Et notre invité, Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique. Demain, c'est le lancement de Sénégal Numérique. Bonsoir, monsieur Bakhoum. Bonsoir, monsieur Diédhiou, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous venez de suivre ce reportage sur ce câble sous-marin avec Onyx au Sénégal. Et sans doute que ça entre dans l'esprit de ce grand programme du chef de l'État pour le Sénégal numérique en 2025. Permettez-moi de féliciter encore une fois le président de la République, son Excellence Macky Sall, en tout cas par rapport à son mandat au niveau de l'Union africaine qui arrive à son terme et qui a été marqué par un leadership au niveau mondial et reconnu par l'ensemble de ses pairs. Alors, pour revenir un peu à votre question, c'est tout simplement que le Sénégal est aujourd'hui un hub au niveau de l'Afrique. Donc, c'est juste voir un peu toutes ces infrastructures qui sont inaugurées au niveau de notre pays, des câbles sous-marins qui arrivent en tout cas au niveau des côtes sénégalaises, des data centers qui sont de plus en plus présents dans notre pays. Ceci prouve tout simplement que la volonté du chef de l'État en 2012 est en train de se matérialiser en 2023. Clairement, avec toutes ces infrastructures, le Sénégal est définitivement une référence en Afrique. Ça positionne le Sénégal dans le marché numérique au niveau continental. Aujourd'hui, pour Sénégal numérique, quel sera le lien entre vous, justement, et le secteur privé dans la gestion des data centers et des autres aspects? Alors, tout à fait. J'ai eu le plaisir de visiter la société CCDOC pour vraiment voir un peu tout ce qu'ils font dans le domaine. Et je félicite vraiment le groupement Onyx et CCDOC d'avoir réussi d'amener ce nouveau câble sous-marin au niveau du Sénégal, mais également d'inaugurer un nouveau data center. Donc ceci va renforcer vraiment les infrastructures numériques de notre pays. Et également, demain, nous y reviendrons durant le lancement de la marque Sénégal Numérique, le lien qu'on va avoir entre Sénégal numérique et le secteur privé de manière générale. Les opérateurs, les startups. Voilà, les opérateurs, les startups. Je pense que le premier acte que j'ai eu à poser en tant que directeur général de Sénum, le Sénégal numérique, c'est vraiment signer une convention avec l'association la plus représentative du secteur privé dans le secteur numérique. Il s'agit de Optic. Donc ceci pour dire que l'État a aujourd'hui l'ambition et a pris l'option de vraiment travailler en partenariat public-privé pour vraiment développer le digital au Sénégal. C'est un processus irréversible lancé par le chef de l'État et son gouvernement. Déjà, tous les ministères, toutes les structures publiques sont vraiment engagées à une digitalisation intégrale des procédures administratives et permettre vraiment à ce que les Sénégalais, partout où ils puissent se trouver sur la planète, puissent disposer des services de l'État. Donc tout ce chantier extrêmement vaste ne pourra être réalisé tout simplement par Sénégal numérique, mais il s'agira de vraiment développer davantage de partenariats avec le secteur privé pour vraiment faire arriver des services matures que les Sénégalais pourront utiliser. Donc clairement, c'est ça l'option de l'État. Et Sénégal numérique, qui est aujourd'hui l'acteur majeur en termes d'infrastructures numériques, nous sommes le premier opérateur donc, en termes de fibre optique. Nous sommes également le premier opérateur en termes de gestion des data centers au niveau du Sénégal. Et là, l'État a aussi investi sur un câble sous-marin, ce qui est une première. Donc un câble qui va bientôt être inauguré par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Le câble Cher qui relie donc, le Sénégal au Cap-Vert, mais également donc, qui relie le continent africain donc, à l'Amérique du Sud, puis au niveau du continent européen. Tout ça pour dire que l'État comprend les enjeux en termes de connectivité. Et clairement, si nous arrivons à avoir une excellente connectivité au Sénégal, déjà, nous sommes une référence dans la sous-région, mais avec tous ces nouveaux investissements, clairement, le Sénégal
sera largement en avance sur ces questions. Alors, de l'ADIE, l'État du Sénégal est passé à Sénégal numérique. Qu'est-ce qui va foncièrement changer pour cet accès universel en 2025? Alors, l'ADIE était une structure publique exclusivement dédiée à l'administration, donc qui gérait tout simplement le service public en matière de digitalisation du service public. Aujourd'hui, l'État a pris l'option de créer une société anonyme qui va désormais gérer le patrimoine qui a été transféré par l'État à cette nouvelle société, mais surtout de commercialiser ces services et de garantir vraiment un retour sur investissement. Parce que c'est beaucoup d'investissements qui ont été réalisés par l'État et aujourd'hui il s'agira de commercialiser ces services, de pouvoir aussi booster le secteur privé national, surtout les startups qui ont très souvent pour pouvoir donner leurs services à l'intérieur du pays, ils ont besoin de connectivité, ils ont besoin également d'espaces d'hébergement. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures qui ont été déployées par l'État du Sénégal seront mises à leur disposition, pour leur permettre vraiment, en tout cas, d'avoir des coûts raisonnables en termes d'investissement pour déployer n'importe quel service. Donc, clairement, Sénégal numérique va pouvoir vraiment aider tout le secteur privé pour vraiment développer des services digitaux pour les Sénégalais et pour tous ceux qui s'intéressent à notre pays. C'était en décembre 2021 quand le président Macky Sall a décidé de faire de l'ADIE la société Sénégal numérique. Alors vous êtes donc dans un marché très ouvert avec beaucoup de possibilités d'emploi et de ressources financières. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives au-delà de la commercialisation des produits et de ce catalogue de services dont vous parlez? Alors, déjà par rapport à notre positionnement, c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, beaucoup se posaient un peu la question de savoir est-ce que Sénégal numérique est venu pour un peu récupérer le marché du secteur privé, notamment la commande publique, mais également tous les marchés que les PME arrivent à décrocher jusqu'ici, mais également les startups. La réponse est non. Nous sommes vraiment complémentaires et l'État est là surtout pour favoriser quand même un écosystème dynamique, surtout dans le secteur du numérique. Comme je l'ai dit, nous allons faciliter les choses aux startups, nous allons faciliter les choses pour les opérateurs titulaires de licences, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'infrastructure dans certaines localités du pays. Aujourd'hui, l'infrastructure de Sénégal numérique est présente dans les 46 départements du pays. Donc clairement, c'est une force de frappe extraordinaire qui pourra être mise à la disposition des opérateurs titulaires de licence, des fournisseurs d'accès Internet, même des MVNO, pour que ceux-là qui sont aujourd'hui dépositaires de ces services publics délégués par l'État du Sénégal puissent également donner leurs services dans les localités les plus reculées du Sénégal. C'est ce que le président Macky Sall appelle donc l'inclusion numérique. Donc permettre à tous les Sénégalais, partout où ils puissent se trouver sur le territoire national, de disposer de services numériques de qualité. Merci Cheikh Bakhoum. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Sénégal numérique. Lancement demain dans l'après-midi au Radisson Dakar et ce sera l'occasion de revenir sur les autres aspects de votre nouvelle société. Merci d'être passé pour le 20h.